yali benanga panjegera Anjuhuri matapiri nanewa Yene panen osiwanta mandelo Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés en Christ, vous suivez alors votre émission Foi et Société. Et aujourd'hui, après la Toussaint, après la messe des enfants à la paroisse Saint-Benoît de Néman, aujourd'hui, nous voulons parler de la paix. En partant du sens de la paix donné au niveau de la Bible, à notre foi catholique, nous voulons arriver à une exhortation pour que chacun de nous travaille à la paix, quelle que soit sa foi. Oui, l'homme veut la paix du plus profond de son être. Mais souvent, il ignore la nature du bien qu'il appelle de tous ses voeux. Et les chemins qu'il suit pour l'obtenir ne sont pas toujours les voies de Dieu. Chacun de nous cherche la paix. Aussi doit-il apprendre de l'histoire sainte en quoi consiste la quête de la paix véritable et entendre proclamer le don de cette paix par Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, le jour de la Toussaint, en méditant le texte des béatitudes, nous voulons retenir encore aujourd'hui cette béatitude sur la paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pour apprécier à sa pleine valeur la réalité que recouvre le mot paix, il faut sentir le goût de terroir qui subsiste dans l'expression sémitique jusque dans sa conception la plus spirituelle et dans la Bible jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament. La paix et le bien-être. Le mot hébreu shalom dérive d'une racine qui, selon les emplois, désigne le fait d'être intact, complet, ou l'acte de rétablir les choses dans leur ancien état, leur intégrité, c'est-à-dire apaisé. Ce mot désigne aussi le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature. La paix consiste à ce niveau, l'état d'un homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Concrètement, elle est une bénédiction. La paix est une bénédiction, elle est un repos, une gloire, une richesse, un salut, c'est la vie elle-même. Être en bonne santé et être en paix sont deux expressions parallèles pour demander comment on se porte. Si l'on va bien, on dit, est-il en paix? Abraham, qui mourut dans une vieillesse heureuse et rassasié de jours, s'en alla en paix. Genèse 15, 15. De façon plus large, la paix, c'est la sécurité. La paix aussi, c'est le salut. Tous ces biens, matériels et spirituels bien-aimés en Christ, sont compris dans la salutation, dans le souhait de paix. En arabe, le salam alek, dans notre langue, salam alaikum, par lequel, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on se dit bonjour ou adieu.
sont une conversation, soit dans les lettres. Or, s'il convient de souhaiter la paix ou de s'interroger sur les dispositions pacifiques du visiteur, c'est que la paix est un état à conquérir ou à défendre. La paix est un état à conquérir ou à défendre. Bien-aimés en Christ, il nous faut alors retenir ces deux mots. La paix est un état à conquérir ou un état à défendre. Elle est aussi une victoire sur un ennemi. Elle est aussi le triomphe sur tout ce qui nous dérange. Elle est la guérison sur des blessures. Enfin, on offre des sacrifices pacifiques aussi, qui signifient la communion entre Dieu et l'homme. La paix, enfin, est ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. La paix est ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. Bien-aimés, retenons aussi que la paix est la somme des biens accordés à la justice. Avoir une terre féconde, manger à sa faim, habiter en sécurité, dormir sans crainte ni sans peur, triompher de ses ennemis, se multiplier, ou tout cela, en définitive, parce que Dieu est avec nous. Loin donc d'être seulement une absence de guerre, la paix est plénitude de bonheur. La paix est plénitude de bonheur. Bien-aimés, nous arrivons à un niveau où la paix est un don de Dieu. Si la paix est le fruit, le signe de la justice, comment donc les impies sont-ils en paix? Si la paix est le fruit et le signe de la justice, comment donc les méchants, ceux qui n'adorent pas Dieu, sont-ils en paix? Cette question angoissante sera donnée au long de l'histoire sainte, conçue d'abord comme un bonheur terrestre. La paix alors, bien-aimé en Christ, apparaît comme un bien de plus en plus spirituel en raison de sa source céleste. Dès le début de l'histoire biblique, on voit Gédéon bâtir un autel à Yahvé, Juge 6, 24. Dieu qui domine au ciel, Job 25, 2, peut en effet créer la paix. De lui, on attend donc ce bien. Yahvé est grand, qui veut la paix de son serviteur. Il bénit Israël, lui le grand Dieu. Il bénit son peuple, la maison de David, le sacerdoce. Dès lors, qui se confie en lui peut s'endormir en paix. Psaume 4, 9. Souhaitez la paix sur Jérusalem, qu'il soit en sécurité, ceux qui t'aiment. Le psaume 122, verset 6. De Pachem, d'Apachem Domini. Ce don divin, l'homme l'obtient par la prière confiante. L'homme obtient la paix par une prière confiante, mais aussi par une activité de justice. L'homme obtient la prière par une prière confiante, mais aussi par une activité de justice. Car Dieu veut qu'il coopère à son établissement sur la terre. Coopération qui se montre ambiguë à cause du péché toujours présent. L'histoire du temps des juges est celle de Dieu qui suscite des libérateurs chargés de rétablir la paix au sein de son peuple. Bien-aimés en Christ. L'idéal se corrompt vite parfois. Et très souvent dans la Bible, nous voyons des rois chercher à se procurer la paix, non comme un fruit de la justice divine, mais par des alliances politiques, souvent des alliances malsaines. Conduite illusoire qui semble autorisée par la parole d'apparence prophétique et de certains hommes moins soucieux d'entendre Dieu que d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. En plein état de péché,
Ils osent proclamer une paix durable. Jérémie 14, 13. Vers l'an 850, Michée, fils de Yimla, se dresse pour disputer à ces faux prophètes le mot et la réalité de la paix. 1 Roi 22, 13 à 28. La lutte alors devient très vive à l'occasion du siège de Jérusalem. Le don de la paix requiert la suppression du péché. Le don de la paix requiert la suppression du péché. Et donc un châtiment préalable. Jérémie accuse, ils guérissent superficiellement la plaie de mon peuple en disant paix, paix, et pourtant il n'est point de paix. Jérémie 6, 14. Ézéchiel de crier assez de replatage. Le mur doit tomber. Mais quand celui-ci s'est écroulé, ce qui prophétisait le malheur, sûr désormais qu'il n'est pas de paix. Bien-aimés en Christ, la paix, cette controverse, oui, la paix est sous-jacente au message prophétique dans son ensemble. La paix véritable se dégage de ses limitations terrestres et de ses contrefaçons pécheresses, en devenant un élément essentiel de la prédication eschatologique. Les oracles menaçants des prophètes se terminent ordinairement par une annonce de restauration. Osée 2, 20. Isaïe rêve du prince de la paix qui donnera une paix sans fin, ouvrira un nouveau paradis, car c'est lui qui sera la paix de son peuple. La nature sera soumise à l'homme, les deux royaumes séparés se réconcilieront, les nations vivront en paix. Isaïe 2 à 2. Enfin, bien-aimés en Christ, nous arrivons au Christ, la paix du Christ. L'espérance des prophètes et des sages devient réalité accordée en Jésus-Christ, car le péché est vaincu en lui, par lui. Mais tant que le péché n'est pas mort en tout homme, tant que le Seigneur n'est pas venu au dernier jour, la paix demeure un bien à venir, un bien à chercher, un bien à trouver. J'allais dire un bien à travailler. Le message prophétique, bien-aimé en Christ, garde donc sa valeur. Le fruit de la justice se sème dans la paix par ceux qui pratiquent la paix. Tel est le message que proclame le Nouveau Testament de Luc à Jean en passant par Paul. Oui, l'évangéliste Luc, bien-aimé en Christ, veut de façon spéciale brosser le portrait du roi pacifique. À sa naissance, les anges ont annoncé la paix aux hommes que Dieu aime. Luc 2, 14. Ce message, redit par les disciples joyeux qui escortent le roi entrant dans sa cité. Luc 19, 38. Jérusalem ne veut pas l'accueillir. Dans la bouche du roi pacifique, le souhait de la paix terrestre devient l'annonce d'un salut. Comme un bon juif, Jésus dit, va en paix. Mais avec cette parole, il rend la santé aux malades. Oui, bien-aimés en Christ, le salut vient bouleverser la paix de ce monde. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non point, mais la division. Luc 12, 51. Aussi Jésus ne se contente pas de proférer les mêmes menaces que les prophètes contre toute sécurité trompeuse. Il sépare les membres d'une même famille. Selon le mot du poète chrétien, ce n'est pas la guerre qu'il est venu détruire, mais la paix qu'il est venu surajouter. Cette paix de Pâques qu'il suit la victoire définitive. Oui, bien-aimé en Christ, ferme dans l'espérance qui lui fait contempler la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, 2, le chrétien tend à réaliser la béatitude. Bienheureux ceux qui font la paix, car c'est vivre comme Dieu. Ils deviennent alors des enfants de Dieu. Seule la reconnaissance universelle de la Seigneurie de Christ
par tout l'univers donne alors le sens de la paix. Le chrétien soutiendra son effort pacifique en écoutant le Dieu seul qui donne la paix, parler à travers ces psaumes où sont rassemblés les attributs de Dieu de l'histoire. Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. Fidélité germe la terre et des cieux justice se penche. Yahvé lui-même donnera le bonheur et notre terre son fruit. La justice marchera devant lui et la paix sur ses traces. Bien-aimés en Christ, en visitant un peu le sens de la paix dans le dictionnaire de théologie biblique, en parlant aujourd'hui de la paix, nous voulons faire un clin d'œil sur l'actualité chez nous et dans le monde. Il est heureux que la Bible nous enseigne que nous sommes des artisans de paix, que nous avons un Dieu de paix, qu'un Dieu qui nous exhorte à la paix. Il est heureux que nous soyons aussi des Sénégalais, c'est-à-dire un pays où habitent des croyants de différentes religions, différentes confessions, que ce soit catholiques, chrétiens, d'autres églises, que ce soit musulmans ou adeptes de la religion traditionnelle. Toutes nos religions nous enseignent à vivre la paix, à être des artisans de paix, à semer la graine de la paix. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui encore, nous sommes invités à travailler pour la paix dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail, dans notre société. Dans un pays comme le Sénégal, dans une grande région comme celle de la Casamance, nous ne pouvons pas, à la limite, fermer les yeux ou boucher nos oreilles par rapport à cette interpellation sur la paix. Dieu invite tous les baptisés, tous ses enfants à vivre dans la paix. Et il est dit dans la béatitude, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Toutes nos actions et nos comportements doivent permettre aux autres de voir en nous l'image de notre Père, tel Fils. En faisant alors un clin d'œil sur l'actualité, nous pouvons nous dire non à la violence dans notre pays, non à la violence dans notre région, à Ziguinchor. C'est une région, la Casamance, qui a tant souffert d'un conflit. Et nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre. Nous avons alors, comme père de famille ou mère de famille, à inculquer à nos enfants l'amour à la paix. Nous devons faire attention à la violence. Nous nous rendons compte que nous sommes devenus très violents dans notre manière de regarder, dans notre manière de parler, de communiquer et même d'agir. Et à la veille des élections locales chez nous, nous n'allons pas accepter tout ce qui travaille à la division, tout ce qui travaille à la violence, tout ce qui travaille à la limite à mettre le chaos dans notre région ou dans notre pays. Nous avons tous, Sénégalais, le grave devoir d'interpeller chacun, mais de travailler à la paix. Ce pays appartient à tout le monde et à chacun. Il n'appartient pas à un leader politique, à une autorité religieuse, à un simple citoyen. Si nous voulons vivre ensemble, nous devons chacun individuellement travailler à la paix dans son langage, dans sa manière d'agir et d'être. Bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous invite encore aujourd'hui, et j'allais dire encore plus, à refléter son image d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu de bonté, d'un Dieu de paix. Et les derniers événements qui se sont passés dans notre région à Ziguinchor nous invitent, nous, citoyens, cette localité, mais nous, citoyens sénégalais, à nous interpeller, à une remise de questions, un examen de conscience pour voir pourquoi nous pouvons et pourquoi nous avons fait cela. Qu'est-ce que le Seigneur ou notre Dieu attend de nous? Qu'est-ce que notre religion nous enseigne par rapport à la vie en société, à l'amour fraternel? Oui, bien-aimés, nous voulons la paix. Jam lañu bëgg, que soumay nous mangale. Mais pour cela, il faudrait que chacun s'investisse
de manière sincère et sans calcul à travailler à cette paix. Il faudrait que chacun évite la manipulation, même s'il a les moyens, ou il a des idéologies, ou il a des diplômes, ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est que nous travaillons au développement de tous et de chacun. En finissant alors notre exhortation de ce jour, nous voulons interpeller chacun individuellement. D'abord les pères de famille et les mères de famille. Nous voulons alors leur demander de revenir sur l'éducation des enfants. Nous interpellons et nous exhortons les jeunes de notre région et de notre pays de ne pas se laisser manipuler au-delà de la crise économique, du chômage et d'autres choses, de ne pas se laisser manipuler. Non à la violence. Nous interpellons aussi toutes les autorités religieuses de toutes les confessions à continuer à interpeller leurs fidèles à la non-violence, à travailler pour la paix. Nous interpellons chacun et chacune des citoyens de ce pays en adoptant cette béatitude, accepter chaque jour de devenir enfant de Dieu. Oui, bien-aimés en Christ, chers amis, chers citoyens de ce beau pays, le Sénégal, l'histoire alors nous invite à faire attention à la veille de ces élections. Ayons un seul objectif, la réussite, le succès, le bonheur, la paix, l'unité de tous dans ce pays. Comprenons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Si nous avons eu la chance ou la grâce d'avoir fait de longues études, d'avoir des diplômes, d'avoir des connaissances, la sagesse, nous avons eu la grâce d'avoir une belle fonction, d'avoir beaucoup d'argent, osons humblement nous dire que le Seigneur nous a donné tout cela pour notre propre bien, mais pour le bien des autres. Que le Dieu de la paix habite nos cœurs, nos familles, nos lieux de travail, notre pays. Que le Dieu de la paix nous inspire les bonnes paroles, les beaux gestes, le bon comportement. Que le Dieu d'amour nous aide à regarder les autres comme nos propres frères. Que le Dieu miséricordieux nous aide à nous réconcilier et à nous pardonner les uns avec les autres. Et que son nom soit béni aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Vous étiez alors en direct de votre émission Foi et Société à travers Kasumai TV l'officiel. Et que le Seigneur lui-même nous garde et nous aide à mieux de découvrir dans nos comportements de tous les jours, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Panjegera Anjuhuri Patapi Inanewa Inepadan Osiwata